Et yo tout le monde, c'est Dark Gamer, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter 4 Ultimate. Alors on est en ligne et c'est vachement gentil, les copains ne m'ont rien laissé. Bon tant pis, on va y aller directement au front. Donc Monster Hunter 4 Ultimate, pour ceux qui ne connaissent pas, oula je vais abaisser un peu. La licence, c'est un jeu de chasse de monstres. Bon, vous l'aurez vu avec l'intro je pense, hein. Mais je préfère expliquer quand même. Donc voilà le monstre qu'on va chasser aujourd'hui. C'est le Damoran, je crois qu'il s'appelle comme ça. Moi c'est un truc dans le genre. Et on doit du coup, c'est une quête assez spéciale parce que là on est sur un bateau. Normalement on n'est pas sur un bateau, hein. Donc voilà, et si jamais il y a une attaque qui vient et tout, on peut, comme je viens de le faire, se jeter du bateau pour atterrir dans la cave là où on était au début. Donc ça c'est la cale du bateau. Vous voyez bien avec le tonneau qui roule là, qu'on a transpercé d'ailleurs. Et on monte pour aller à la quête. Donc si on va se le faire menu. Alors cette vidéo, alors j'ai un équipement assez sympathique pour vous rendre compte un petit peu de là où je suis à peu près au niveau de l'histoire. Je viens de battre le Gore Magala, voilà, au niveau de l'histoire. Donc demandez-moi si vous voulez un let's play, mais ce let's play partira pas du début du jeu du coup. Oh la vache, il y a un allié, il m'a tiré dessus, il m'a transporté. Moi j'ai pu lui mettre un coup, mais voilà quoi. Le mec, l'allié, il m'a transpercé. Ouh, je suis parti de l'autre côté de la map. Tiens, il y a un autre ami qui remonte avec moi. Donc voilà. Donc au niveau des mecs en ligne, nous sommes avec Noah, un français. Après, Prime Comic et Flint, je ne sais pas s'ils sont français ou pas. Donc voilà. Donc on part au niveau de la chasse, donc on doit le tuer. Et à partir du bateau, on a ici de l'équipement à fouiller. Vous voyez, là je ramasse munitions pour baliste. Alors les munitions pour baliste, faut en prendre plusieurs, hein, de préférence. Tac. Voilà, on en a pris 3, ça devrait le faire. Une fois qu'on en a pris 3... Ah, attendez. D'abord, je monte sur son bras. Ça y est, on est dessus. Et donc, au niveau de mon arme, je vous montrerai après pour la baliste. Hein, pour la baliste. J'ai l'insectoglaive. Ah, Noah, il a quitté le jeu. Bon, tant pis. J'ai l'insectoglaive. Alors, l'insectoglaive, c'est un bâton avec lequel on tape, tout simplement. On tranche, même. Donc, voilà. Et si on reste appuyé sur R, il y a moyen, avec R plus X, de déployer le kill insect qui va récolter des extraits différents selon la partie du monstre où l'on vise. Par exemple, si je vise, je sais pas moi, c'est un exemple, hein, donc c'est pas forcément vrai. Si je vise la tête, il va me récolter un colorant d'attaque. Si je vise le ventre, un colorant offensif. Enfin, vous voyez, c'est un exemple. Et R plus A, c'est pour le ramener à moi, tac, comme ceci. Voilà, et je l'ai récupéré. Alors, vous pouvez voir en haut à gauche, en dessous de mon aiguisoir, vous voyez une lame jaune. Ça veut dire qu'elle a besoin d'un aiguisoir, donc voilà. Et en dessous, il y a un petit rouge. Ça veut dire que mon kill insect a récolté du boost. Comment ça s'appelle? Oula, il nous a éjecté le monstre. Ah, quoique non, je suis toujours dessus. Ah bah, je suis plus dessus. Voilà. Donc, il a récolté du boost d'attaque parce qu'il est en rouge. Tiens, Flint qui remonte aussi. Flint, ça veut dire silex. Quand même. Petite culture minecraftienne. Hein. Donc, je tiens aussi à m'excuser parce que j'ai oublié, je suis sûr, pour la petite absence de vidéo qu'il y a eu récemment. Donc voilà. Au niveau de l'armure, je suis vraiment pas mal. Hein. On est sur du Nessilia, donc une espèce d'araignée géante. Ah, il s'est caché dans le sable. Bon, d'un côté, je vais pouvoir vous montrer la baliste. Clac. Donc voilà. Et comme j'ai 3 munitions, je vais pouvoir lui tirer dessus dès qu'il montrera sa tête. Ah, je savais pas qu'on pouvait tourner à 360. Il est où? Tiens. Bouffe. Une balle. 2 balles. 3 balles. C'est bon. On lui a mis les 3. Alors, il y a des petits poissons qui se battent sur le bateau, là. Alors, on peut prendre aussi, en haut, des munitions pour canon. Ça se prend comme ça, vous voyez, carrément dans les bras. Donc, c'est lourd, c'est encombrant. Et poum! Avec le canon, on lui tire dessus, voilà. Je suis mis cher. J'ai réussi à le toucher. On n'a pas les munitions à l'infini. Enfin, on les a à l'infini, mais si on en abuse trop, pendant un moment, elles disparaissent et elles réapparaissent après. Les vidéos sur Monster Hunter, je pense, seront très pauvres au montage. Je pense. Il y aura juste peut-être à la limite des ellipses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'ajout de l'intro. Voilà. Ah, le mec, il a une arme à distance, donc du coup, c'est bien, ouais, il peut mitrailler le... En vrai, en attendant, je vais continuer avec le canon, je vais prendre ça. Oula. Il nous a lancé des rochers dessus. C'est pas sympathique. Tiens, je te renvoie l'appareil. Je lui mets un boulet de canon en pleine face.
Bon, il a pas l'air très décidé à bouger, lui. Je vais prendre une munition pour baliste. Une seule, ça va le faire. On récupère. Et pef, headshot. Bon, après, ça fait pas plus mal qu'on lui mette dans la tête ou dans la queue, ça revient au même. Cette phrase n'était absolument pas sexuelle. D'accord. Oula. Alors là, c'est totalement lagué. Oui, alors on n'a pas vu ce qui s'est passé. Alors on va essayer de... Alors 2 secondes, on va prendre un aiguisoir. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc je disais, notre lame, à force de trancher tout ça, se fragilise. Il faut utiliser des aiguisoirs pour qu'elle reste bien puissante. Hop là. Donc il y a les armes à distance par exemple qui n'ont pas besoin d'aiguisoir. On va sauter parce que là... Ah, vous voyez, je me serais fait avoir. J'ai eu le bon réflexe. Tiens, Prime Comics, il a le même réflexe. Prime Comic, pardon. Tiens, d'ailleurs, si jamais les gens avec qui je joue, ça m'étonnerait parce que je suis encore qu'un petit youtubeur hein, qui fait pas beaucoup de vues, quoi. Regarde cette vidéo, bah je leur dis salut et GG. Hein, même si on se fail, ce serait bien utile, je pense. Même si je regarde pas trop aux activités. Ah, ils sont montés. Vite, vite, vite. On tire la munition de canon et on monte. Pas. Non, je l'ai pas. Trop tard. Merde. Oh, c'est dommage. Eh, j'aurais pu monter dessus quand même. Donc vraiment niveau équipement on est bien. Le Gore Magala est un monstre qui... Pour revenir dessus, hein, parce que j'ai un insectoglaive fait à partir bah, justement du matériau du Gore Magala. Un monstre qui m'a limite traumatisé. Tellement il était puissant. Je me battais avec à la base une épée et un bouclier. Et je faisais 150 de dégâts et tout. Il m'a explosé la face 4 ou 5 fois, le Gore Magala. Pour vous rendre compte, vous voyez ma barre de vie en vert, hein, en haut, tout en haut. Si on tombe KO, on a le droit de tomber 3 fois KO en une quête. Sachant que j'étais en solo. 3 fois KO en une quête. J'ai perdu la quête 4 fois à cause de lui. Donc en gros, 3 fois 4, 12 si vous êtes bon en mathématiques. Bon, je pense que oui. Je vais pas insulter non plus les gens qui regardent cette vidéo. Donc je disais, ça veut dire qu'il m'a mis au moins 12 fois KO. Alors que quand je suis arrivé avec l'insectoglaive, il faisait 2 fois plus mal. Bon, du coup la différence c'est qu'il a pas de bouclier. Donc on doit tout jouer à la roulade, vous voyez comme ça. Hop là. Une petite esquive quoi. Donc voilà. Alors j'ai acheté des petites jumelles, hein, je suis assez équipé. Vous voyez le zoom comme ça au KLM. Je sais même pas à quoi ressemble sa tête. On va essayer de... Cette espèce de perceuse géante. Bref, j'ai des potions, des méga potions. Pourquoi je suis accroupi? Je ne sais pas. Je me suis pris une de ces layettes. Oh la... Oh merde. Oh, je me suis cassé la gueule. Bon, je préfère redescendre. Et en fait, au lieu d'utiliser des potions et des méga potions et tout, pour se soigner, comme je suis quelqu'un d'extrêmement radin, je vais en fait au camp de base. Enfin, ça c'est que dans les quêtes spéciales, là où il y a le bateau. Parce que le camp de base est vraiment loin dans les quêtes normales. Oula. La petite TP, hein, le petit TP, on aura remarqué. Je ferai peut-être un petit ralenti. Donc je disais, voilà. Oh, pas besoin de ralenti, vous l'avez vu, hein, clairement. Donc voilà. Donc vous voyez que le lit m'a redonné toute ma vie. Hein. Si vous l'avez pas vu, voilà, regardez. Donc c'est vraiment sympathique. Au niveau du contenu, si jamais vous regardez ça pour découvrir le jeu, sachez que le jeu est très complet et que c'est un monde ouvert. Hein. Vous pouvez le voir, hein, je peux vraiment aller n'importe où. Oula, par contre ça sent l'attaque. Oh, il s'est abaissé au moment du canon. Vous voyez, dans ces moments-là, moi ce que je fais, je prends des munitions pour le canon, j'attends qu'il monte sa tête. Et dès qu'il monte sa tête... Ah. Ah là, sur le coup, on peut pas vraiment l'avoir. Sauf si on a une arme à distance. Ah, Flint, il est prêt à la perceuse. Moi j'appelle ça la perceuse, ça s'appelle pas la perceuse. Hein, mais... En fait, c'est un pic qui ressort à l'avant du bateau dès qu'on appuie sur le bouton A. Et qui tranche tout simplement les ennemis. Donc notre mission, en fait, je vous en ai pas parlé en détail, c'est de tuer ou de repousser le Damoran. Donc cette créature qui est assez badass. Et la prime est quand même de 11 000 zéniths, parce que la money c'est du zénith. Voilà. Oula, ma batterie est en rouge complet. J'ai l'impression qu'on va pas avoir cette quête en entier. Oh le... Oh la... Reste appuyé sur R. Ah, c'est bon. Ça passe. Non, vraiment, je suis désolé les amis, on va pas avoir cette quête en entier.
Mais bon, de toute façon, j'ai jamais réussi, hein, même en ligne. C'est vraiment hardcore comme quête. Et une prime de 11 000 zéniths, croyez-moi que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, bon. Au cas où ça va s'éteindre, parce que je pense clairement que ça va s'éteindre, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Hein. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et au top du top, vraiment, si vous vous abonnez, mais ça me ferait super plaisir en fait, hein. Encore plus. Vraiment. Je préfère un abonnement que un like, un commentaire et un partage en même temps, vous voyez. Parce qu'un abonnement, ça me donne envie de continuer les vidéos, vous voyez. Et si vous aimez le Monster Hunter, vous me le dites en commentaire, j'en referai, bien sûr. Hop là, les alliés qui mettent du canon et tout ça, ça fait plaisir. On va reprendre une munition pour canon. Quitte à tomber en panne de batterie, autant défoncer le monstre un maximum. Oula, non, non, pas les rochers, pas les rochers. Alors là, les amis, on a eu tellement chaud, on se serait fait défoncer en temps normal. Paf. Bon, là, on le harcèle avec les munitions de canon. Vraiment, ce qu'on leur met. Oh, le centre. Ah, par contre, j'ai vraiment peur qu'il va nous attaquer. Il va nous attaquer. Il se rapproche. Il se rapproche. Et au niveau du gameplay aussi, hein, vous avez vraiment beaucoup de gameplay. Vous pouvez esquiver comme ça. Courir et B. Voilà, pour sauter comme ça, là. En mode plafond. En mode plat, regarde. Pouf. Voilà, je me suis étalé la tête, voilà. Vous pouvez aussi la jouer furtif, vous voyez. Ou YOLO, tout simplement. Parce que si vous appuyez sur le bouton B sans bouger, vous êtes accroupi et tout ça, vous pouvez approcher le monstre discrètement. Même si la plupart du temps, il vous repère. Hein. Je vous le dis vraiment. Les monstres, quand ils ont très peu de vie, fuient, vous voyez, c'est vraiment un gameplay réaliste. Et tout ça. Bon, on va essayer de lui monter dessus. Ah, ça passe pas. Bon, j'ai eu le temps de lui mettre un coup de hachette. Il y a aussi beaucoup d'objets, de diversité d'objets, vraiment. Je vous donne un exemple. Oula, vous voyez, si j'avais pas sauté, celle-là, je vous laisserais pris en pleine face. Donc, un exemple des objets, on peut tout simplement avoir vraiment beaucoup d'armes aussi en objet. Il existe des couteaux pour lancer. Ouais, je l'ai harcelé. J'ai jumpé comme ça, j'ai mis un coup de... C'est le premier truc qui m'avait passé par la tête. Donc voilà, au niveau des objets, je vais pas vous spoiler, hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Le gong de chasse est prêt, ok. Donc il y a beaucoup de choses, je disais. Accès à l'épreuve finale. Quoi? C'est quoi l'épreuve finale? Oh non, pitié, tombez pas en panne de batterie. Oh non! Wesh! Je suis jamais tombé sur cette phase. Je sais même pas ce qu'il faut. Faut faire quoi, les amis? Faut pas aller dedans quand même. Ils font quoi, mes alliés? Qu'est-ce qu'ils font, mes alliés? Et ils remontent. Oh là là. Non, tu ne me... Oui? On remonte sur le bateau, c'est ça? Ta gueule! Oh, j'ai plus de batterie. Oh, j'ai plus de batterie. Bah écoutez, les amis, tant pis. Et de toute façon, ça fait quasiment un quart d'heure que je filme, hein, donc c'est une vidéo assez longue. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Le top du top, ce serait de vous abonner. Ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et moi je vous dis ciao ciao!